Conviction. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Conviction. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le professeur Jean-Marie Kayembe, qui est le doyen de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Ensemble, nous allons aborder tout simplement la question relative au système de soins de santé au Congo, mais surtout l'état du système éducatif congolais dans le domaine de la médecine. Professeur Jean-Marie Kayembe, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de répondre aux questions de Radio Mboté. Je rappelle que vous êtes de passage à Bruxelles et nous saisissons votre présence ici en votre qualité de doyen de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, pour nous enquérir au de la situation de l'université de Kinshasa et singulièrement de votre faculté. Alors le principe de l'émission est très simple. Nous allons à la rencontre d'une personnalité que vous êtes pour faire connaissance. Alors en quelques mots, qui est le professeur Jean-Marie Kayembe? Jean-Marie Kayembe est un natif du Congo-Kinshasa, pneumologue de formation, connaissant la Belgique pour y avoir roulé sa bosse, pour avoir été formé en pneumologie à l'université de Liège. Aujourd'hui, professeur à Kinshasa, université de Kinshasa, et doyen de la faculté de médecine. Voilà, en bref, vous ne voulez pas que je vous dise combien j'ai d'enfants, etc. Un Africain ne demande jamais combien il a d'enfants, mais je suis marié et père. Voilà. En tout cas, c'est au mois de novembre 2014 que vous avez été élu doyen de la faculté de médecine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous avez été élu? À quoi on pense exactement? La première chose, c'est un sentiment d'humilité. D'humilité et à la fois de reconnaissance vis-à-vis de vos pairs. Certains m'ont enseigné, d'autres un petit peu plus jeunes, et mes congénères qui me disent « Allez, il est grand temps que ensemble nous menions une aventure. Celle de former, celle de guider, celle de canaliser les espoirs de toute la jeunesse, les espoirs de tout un peuple qui aspire certainement, comme partout ailleurs, à une santé la plus correcte possible. » Alors, ce qui nous intéresse aussi au fond, c'est votre cheminement personnel. À quel moment vous vous êtes dit « je veux faire médecine » ? Ici, je dois rappeler feu mon papa, mon père qui fut un assistant médical, un infirmier, formé à l'école de Matamba. Matamba, c'est quelque part dans un bled au Kassai occidental. Cet homme, voilà, c'est lui qui m'a donné le goût de faire médecine. Je me disais, je dois absolument être comme lui. Et tout jeune encore, il m'a envoyé dans un internat. Je me souviens que le premier jour, il me laisse dans cet internat. J'ai pleuré comme un enragé, alors qu'il forgeait en moi cet homme qui, plus tard, allait accomplir la tâche qu'avec dignité, j'ose le dire, il a accompli pendant son passage sur cette terre. Donc c'est un petit peu une vocation partie de la famille. Alors, vous êtes pneumologue de formation, c'est votre spécialité. Aujourd'hui, le regard que vous portez sur le système de santé de la République démocratique du Congo, indépendamment du fait d'ailleurs que vous enseignez depuis de longues années maintenant et que vous formez les médecins, quel est votre regard sur les soins de santé aujourd'hui en RDC? Beaucoup à dire sur le soin de santé. D'une part, les acteurs, les formateurs, et de l'autre, les bénéficiaires. S'agissant des acteurs, les professionnels de santé que nous formons, nous devons dire que c'est un parcours de combattants. En général, ils sont formés, nous sommes formés, nous les formons dans des conditions extrêmement difficiles. Des conditions parfois d'un dénuement qui frise l'incompréhensible. Mais sommes-nous pour cela en sous-formation? Je ne le dirai certainement pas. Ma présence ici en Europe est due au fait que je reviens d'un congrès, la grand-messe de pneumologie de langue française qui se tient chaque année en France. Et nous ne sommes pas là que des participants tacites, etc. C'est vraiment une interaction, une participation active. Nous sommes également à l'ère de l'Internet, en dépit des petites difficultés techniques que nous avons connues et que nous connaissons encore au Congo aujourd'hui. Ils ont tous, et nous essayons davantage, de développer l'approche de l'enseignement, télémédecine, informatisée, etc. Ceci pour les formateurs, les professionnels de santé. S'agissant des bénéficiaires,
la population congolaise. Nous savons, il n'y a pas de honte à le dire, que la population, la classe moyenne est quasi inexistante. Les soins de santé sont à charge de la famille, de l'individu lui-même, sans sécurité sociale, etc. C'est pour vous dire que malheureusement, cette question crée une médecine pour les riches et une médecine pour les pauvres. Il y a des personnes qui n'arrivent pas du tout à s'assurer les soins. Laissez-moi ici rendre un vibrant hommage à nos jeunes internes, chez nous on les appelle les médecins stagiaires, etc. Combien de fois ne se sont-ils pas cotisés parce qu'un membre de famille abandonné par les siens, incapable de faire face aux soins, les premiers soins, les soins d'urgence, ils mettent, sans être payés, ces jeunes-là, la main dans la poche, cotisent, obtiennent un peu d'argent, ne fût-ce que pour donner les premiers soins à des personnes souvent démunies que l'on abandonne dans nos services d'urgence. Interpellation évidente pour nos décideurs et dirigeants qui doivent comprendre qu'ils ont l'obligation de prendre soin de cette population qui, elle aussi, aspire au bonheur et à la santé. Voilà un petit peu le regard que je peux, comme ça, de but en blanc, donner sur la médecine, la pratique en République démocratique du Congo de nos jours. Que pensez-vous de cette situation parfois surréaliste à laquelle nous assistons ici en Europe, où vous avez un médecin formé à l'université de Kinshasa, donc à la faculté de médecine, qui vient tenter sa chance pour une spécialisation, ou qui tout simplement envisage d'embrasser la carrière ici, et qui est relégué au statut d'aide-soignant et d'infirmier. Comment expliquez-vous ce hiatus ? Je dois avouer que c'est totalement inadmissible. Parce que là, c'est une situation de négation totale d'un individu. Bien sûr que nous appartenons à un système de formation. Chez nous au Congo, en général, le modèle est copié. D'ailleurs, c'est le modèle belge. Oui, c'est vrai que nous avons des difficultés énormes dans le cheminement même, dans l'équipement, dans l'accès à l'information, etc. Mais cela, à mon humble avis, ne justifie en rien que l'on soit relégué ou ravalé à un niveau beaucoup plus bas que le niveau que l'on mérite normalement. Mais également, là, c'est une interpellation, encore une pour nos décideurs, qui doivent planifier les politiques de formation et certainement organiser les équivalences. On a bien vu que certains d'entre nous, j'ai été personnellement formé à Liège, où je n'ai jamais vécu un apartheid, en gros. J'ai eu ma formation de la même manière que tous mes camarades, que je salue en passant. Il y en a probablement qui écoutent cette belle radio congolaise. C'est l'occasion de faire un coucou à tout le monde à Liège. Mais je pense qu'il n'y a pas à rougir. Dans tous les pays, dans toutes les universités et formations, il y a des très bons, il y a de bons et de moins bons éléments. Je n'ose pas dire qu'il y a des cancres à gauche, à droite. Il n'y en a pas plus en Afrique qu'il y en aurait éventuellement en Belgique. Alors, professeur, abordons, si vous le voulez bien, le volet relatif à vos responsabilités actuelles. Je l'ai dit en introduction, vous avez été élu doyen de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa au mois de novembre dernier. C'était le 7 novembre, si je ne m'abuse. Le 7 novembre, effectivement. Oui. Alors, vous avez certainement une vision globale, une ambition pour la faculté que vous dirigez aujourd'hui. Pouvez-vous, ici, pour nos amis auditeurs, téléspectateurs et internautes, nous donner votre profession de foi pour la faculté de médecine de l'université de Kinshasa? Oui, ma profession de foi prend en exemple deux grandes personnalités américaines. La première, elle a dit « I have a dream ». Je parle de Martin Luther King. Et la deuxième, elle est encore d'actualité, elle nous a dit « Yes, we can ». C'est que je pense, je rêve, et le rêve est en train de se réaliser, d'une faculté de médecine qui rende encore la profession de personnel soignant en République démocratique du Congo fréquentable, la visibilité de la faculté de médecine. Et cette visibilité, elle passe par la production scientifique. Et la production scientifique passera éventuellement et certainement par l'informatisation de la faculté de médecine. Nous en avons fait avec l'équipe des Canals aujourd'hui un credo. Et ce credo passe par le fait
que nous éviterons, nous sommes en train de le faire, nous éviterons le plus possible l'affichage du papier dur pour les communiqués, pour les programmes, etc. Nous venons d'acquérir, c'est assez loufoque, c'est vrai, assez récemment, un site internet de la faculté et toute l'information s'agissant de nous, elle passe par ce site. L'apprenant est ainsi obligé de se rapprocher davantage de l'Internet et s'en rapprochant davantage, il est également obligé de visiter les différents moteurs d'information et d'instruction dans le domaine de la médecine et éventuellement il va s'approprier l'art d'écrire. C'est pour moi l'occasion de lancer un vibrant hommage à la grande équipe rédactionnelle des Annales africaines de médecine qui est notre revue à la faculté de médecine de Kinshasa. Et cette revue est en train, à mon humble avis, de nous vendre à l'extérieur, de vendre l'expérience congolaise. Puisque vous m'en parlez, savez-vous que le Congo a envoyé de l'expertise en Sierra Leone, au Libéria, pour Ebola, lors de la dernière épidémie d'Ebola. Je salue en passant le professeur Jean-Jacques Muyembe, que l'on ne présente plus, que chez nous au Congo on appelle Monsieur Ebola. Et avec lui, il y a des jeunes, notamment dans le domaine du laboratoire. Je vois le docteur Jimmy Kapechi, qui est allé former d'autres en Sierra Leone, etc. Oui, nous avons aujourd'hui la paternité de Ebola. On ne peut pas en rougir. Cette épidémie, et savez-vous que les épidémies n'ont jamais pu atteindre la ville de Kinshasa, même quand elles pouvaient se produire comme en 1996, je parle belge, en 1996 à Kikwit, et Kikwit est à plus ou moins 150 ou 200 kilomètres de Kinshasa. Les efforts locaux. Ça voudrait dire qu'on a également des choses, des valeurs sûres qu'il faut canaliser en vue d'obtenir des résultats qui peuvent permettre très rapidement de contrôler, comme la dernière épidémie d'Ebola à Boende, de contrôler la santé de toute une population. Alors, deux dernières questions, professeur, car nous arrivons au terme de notre échange. En matière d'échange et de coopération scientifique avec les autres universités du monde, est-ce que vous avez une préférence pour les universités européennes ou les universités nord-américaines, par exemple? Est-ce que là, il y a une tradition que vous allez poursuivre, ou bien est-ce que vous entendez innover à votre manière? Beaucoup de modestie me pousse à dire que la main qui donne est généralement au-dessus de celle qui reçoit. Étant donné que nous ne recevons que très peu, finalement, de notre propre gouvernement, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se cacher, c'est la réalité. Quel est le budget réservé à l'enseignement? Quel est celui réservé à la santé? Un petit peu comme une prostituée, mais prostituée dans le bien, nous nous ouvrons vers qui veut nous apporter quelque chose, mais sans nous vendre, sans perdre de notre personnalité. Nous restons totalement ouverts à tout celui qui nous pense fréquentable, tout celui qui fait des choses pour nous. Car ce que vous faites pour moi, si vous le faites sans moi, vous le faites contre moi. Voilà notre principe. Alors, les événements récents à Kinshasa, entre le 19 janvier et le 22 janvier, ont montré qu'il y avait beaucoup d'étudiants de l'université de Kinshasa qui ont pris part aux manifestations. Est-ce que cela aura un impact sur le calendrier académique? J'avoue que la faculté de médecine, je parle au nom de celle-là, je suis doyen de faculté de médecine, pas doyen de l'UNIKIN, vous comprenez, c'est une faculté. La faculté de médecine est tout à fait en ordre et d'ailleurs légèrement en avance sur le programme. Oui, nous avons connu une semaine tumultueuse. Vous avez YouTube, etc. Vous en savez autant que moi-même. Mais cette période, finalement, ne perturbera pas le calendrier académique. Nous avons, pour ce faire, le dynamisme du vice-doyen chargé de l'enseignement, le professeur Désiré Machinda, qui a informatisé, qui a regardé et qui dit à chacun, comme par un tableau de bord, il vous reste 60 heures. Quand pensez-vous les terminer, ainsi de suite? Nous croyons, sauf bien sûr, l'avenir ne nous appartenant pas, nous croyons pouvoir terminer dans les délais le calendrier imparti pour cette année académique 2015-2016. Le mot de la fin, professeur. C'est pour moi un réel plaisir de devoir partager avec vous cette émission
de nous rendre fréquentables et de dire un grand coucou, bonne santé et croyant en Dieu, que Dieu nous bénisse tous. Merci infiniment, professeur Jean-Marie Kayembe, d'avoir répondu aux questions de Radium Beauté. Je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Merci aussi, merci bien aux journalistes et à tout le monde. Merci bien.